Glody est un passionné de la mode. Donc Glody a su sublimer. Glody, franchement, c'est un gars qui est vraiment impliqué dans ce qu'il fait. Un style vraiment d'exception. Il est original. Parce que, talentueux, à l'écoute. Avec qui j'ai aimé bosser. Un bon sens de l'observation et de l'esthétique. Je vous le recommande fortement. Il est quelqu'un d'impliqué dans ce qu'il fait. Je conseille de travailler avec Glody. À ce que parents m'attendaient, me voici, l'épisode 5, c'est moi. Je me présente, je suis Glody Cédric, mais on me connaît sous le nom The Glow Effect. Qu'est-ce que je fais? Je suis styliste et DA, et surtout cofondateur du vestiaire de Gigi. Aujourd'hui, je suis invité, on va parler de mon parcours et surtout de mon vestiaire. Let's go. La bonne tenue selon le projet du client, selon le mood board, selon les idées du réalisateur ou soit même par rapport à la musique. Un DA, il va traduire le message du client par l'image, donc ça va passer par le script, par le décor et même par le discours. A few moments later. Mais attends, t'as pas oublié de parler du vestiaire de Gigi? Merci Glody. Avant d'être personnage styliste et DA, tout a commencé pour moi avec Eric. Quand on a fondé le vestiaire de Gigi Shop et l'émission Le vestiaire de Gigi. Le but pour moi, avec Eric, était de chercher les passionnés de la mode. Ensuite, travailler du coup sur les épisodes avec les tournages et aussi être en post-production avec Richel pour tout ce qui est teaser et aussi le générique que vous avez pu regarder. À vrai dire, j'étais pas du tout tourné vers la mode. Pour moi, c'était la musique et la danse. J'ai même été produit par Nixon, qui est un chanteur de zouk, avec lequel j'ai sorti mon premier single, Ma Déclaration. Et je dansais aussi avec mon ami de tous les jours, DCK, que je salue. Et c'est vraiment après aux années lycée, quand je cherchais vraiment à construire mon identité, parce que j'étais quelqu'un de très très timide. Je cherchais en fait à me construire. Donc là, j'ai travaillé sur l'identité visuelle, parce qu'on sait que le non-verbal représente 80% de la communication. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler mon style, à faire des recherches, à lire. Et donc là à l'époque il y avait des Creed Brown, tout ça. Donc vous verrez une photo de moi, je le copiais beaucoup. Et donc à ce moment-là, quand je travaillais du coup ce style-là, plusieurs personnes venaient me voir me disant « Oh tu t'habilles bien, est-ce que tu peux m'habiller, me conseiller ?» Donc j'ai commencé par mon entourage, que ce soit ma famille, mes cousins, mes cousines, jusqu'à travailler avec des personnes qui allaient se marier. 2018 ensuite, Eric que je connais depuis très très longtemps, donc on commence vraiment à se voir, à se fréquenter souvent dans les fêtes, tout ça. On se rapproche et je lui dis « Hey gars, tu sais que tu as du potentiel, mais qu'est-ce que tu fais de la mode toi ?» Il me dit « Ah oui c'est vrai, mais t'inquiète pas, j'ai des projets, tout ça. » 2020, donc 2 ans après, je lui dis « Tu sais quoi gars, on va commencer ensemble. » Et de là, on crée la marque, le vestiaire de Gigi. Et fin 2020, donc on va dire que grâce à ça, j'ai pu vraiment me lancer pleinement. On me disait tout le temps mais pourquoi tu te lances pas, mais je me suis dit jamais je pourrais me lancer, c'est vraiment, il y a tout le monde dedans. Mais grâce à Gigi, le fait qu'on crée du coup cette marque là, ça a été un tremplin pour moi. 2020, un artiste qui s'appelle Didico me dit Glody, est-ce que tu es ton styliste? Et de là, l'aventure commence. Quand je pars dans ma tête, j'entends ta voix qui résonne dans ma tête. Quand j'ai été bête, j'en ai fait qu'à ma tête. Pour toi je veux devenir l'homme que tu attends. Et de là, plusieurs opportunités, donc j'ai pu travailler avec Janice, Kinkas et même une grande artiste que j'écoutais depuis toujours, depuis tout petit, Priscilla. C'est un truc de ouf. Et là je me suis dit, hey gars, t'es dans le game. 48 heures, mais malgré ça il n'a pas eu peur. Alors je lui ai repris la clé de mon cœur et j'ai changé la serrure. 2021, ensuite avec toutes ces expériences, tous ces clips que j'ai pu faire, je prends une décision cruciale. C'est de passer le diplôme de conseiller en image et surtout une grande chose, je saute le pas, je deviens auto-entrepreneur et je crée l'agence iGlow qui a pour slogan Bring out the hidden light. C'est quoi ce slogan? C'est fais ressortir ta lumière cachée. Pourquoi? Comme j'ai pu vous le dire, j'ai été timide et de par tous les clips que j'ai pu voir, des personnes ne se sentent pas à l'aise.
Et comme je suis aussi dans le domaine artistique avec la musique, je décide de créer cette agence pour venir en aide aux personnes qui ont besoin de se dépasser, de se surpasser et surtout de créer leur identité vestimentaire. L'agence Aiglo a été créée spécialement pour ça et pour des personnes comme vous et moi. On va commencer par le roi et la reine de mon cœur, mes parents. Mon père, il a le style congolais, vous connaissez les Congolais de toute façon. Quand mon père s'est mis en costume, j'étais vraiment là avec les yeux d'enfant et je voulais être comme lui. Maman, parce qu'elle avait cette touche de féminité et en même temps de chic, tout en étant africaine avec le pan. De toute façon, vous connaissez nos darons. Et bien sûr, mes amis, mes cousins qui sont une source d'inspiration pour moi. Et bien sûr, après, il y a des célébrités, j'en citerai pas, mais vous verrez quelque chose de là. Maintenant, place à mon dressing. Qu'est-ce que je prends du lait de Glody, c'est ça? Et les relous, t'as. Là, il est jamais content, il est jamais satisfait. Mais c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. C'est pour ça que c'est mon associé, parce qu'il est toujours à la recherche de la perfection. C'est de personnes comme ça qu'on a besoin de s'entourer. Des gens qui cherchent toujours à pousser le truc un peu plus, à chercher toujours le moindre détail pour faire en sorte que le projet aboutisse à quelque chose d'abouti. Et si je dois citer un critère qui pour moi le définit bien, c'est loyauté. Parce que dans tout ce que j'ai entrepris, dans tout ce que j'entreprends, il est toujours le premier à me suivre. Donc si vraiment je dois prendre quelqu'un pour aller à la guerre, c'est lui. En image pour vous, le vestiaire, spécialement pour vous. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé mon Instagram, bon, je vous invite à regarder, ou qui ne me connaissent pas, j'ai un look casual chic. C'est quoi un look casual chic? C'est une personne qui mixe entre des pièces classes et décontractées, et donc c'est ça qu'on appelle un casual chic. En termes de colorimétrie, je suis de couleur froide, de typologie froide, donc ça veut dire que ce sera des couleurs plutôt intenses qui m'iront. Et en termes de morphologie, je suis un V. Ça veut dire que j'ai des épaules plus larges que mes hanches. Et donc là, je vais vous présenter du coup le vestiaire d'une personne qui est comme moi. Ce qui anime mon vestiaire, c'est tout ce qui est costume, blazer. J'adore ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plutôt des pièces que je peux porter en ensemble ou sans ensemble. Donc soit je porte que la veste ou le pantalon, je joue avec des t-shirts ou soit avec des chemises. Comme j'ai pu porter là. Il y a une veste, pour rester dans le thème des vestes de costume, que j'ai pu porter lors du shooting de la saison 2, que j'appelle Aiglo. Est-ce que vous voyez ça? Quand je passe, on ne voit que moi. Et pour ce type de veste, je conseille souvent de rester souvent sombre. Plutôt de mettre des chemises noires, ou soit vraiment des choses plutôt intenses pour qu'on puisse vraiment faire ressortir la veste. Parce que si je mets du blanc, on verra plus le blanc que la veste en elle-même. Pour moi, ce qui doit aussi animer au-delà des costumes pour un style casual chic, c'est vraiment les surchemises. C'est quelque chose de plutôt simple qu'on peut mettre facilement. Donc avec des t-shirts, avec des chemises pour aller au resto, pour aller au travail. Donc à toute occasion, pour moi, c'est top. C'est quelque chose à avoir. Pour un look casual chic, toujours, il faut bien choisir ses jeans et son pantalon. Parce qu'on a une morphologie, surtout en plus pour nous les V, il ne faut pas déstructurer du coup notre morphologie. Donc il faudrait rester vraiment sur les looks plutôt réguliers que plutôt skinny, qui vont vraiment déstructurer du coup notre morphologie. Et bien sûr, quelque chose que je vois bien et surtout que j'ai commencé depuis 1 an grâce à Gigi, c'est vraiment l'oversize. Mais on voit tellement de choses et n'importe quoi pour ce qui concerne l'oversize. Choisissez plutôt des coupes qui sont oversize mais qui restent en fait toujours près de votre corps. Du régulier. Parce que des fois on voit de l'extra oversize mais en fait ça déstructure du coup votre morphologie. J'ai présenté tout mon vestiaire sauf une pièce. La pièce. Donc je sais que beaucoup vont me demander, mais je vous la montre seulement. C'est une combi. C'est très très rare qu'on présente des combis, mais lorsque j'ai vu cette combinaison, je me suis dit, ça c'est vraiment une touche. Mais par contre, vous voulez la référence? Contactez-moi, mes DM sont ouverts. Pour cette pièce là, moi, ce que je mettrais, et ce que je mets généralement,
Ça passe avec une paire de baskets ou ça passe même avec des bottines. Cette pièce-là, j'appelle vraiment The Biker Glow. Et là, on va passer à quelque chose que je kiffe, que j'adore. C'est mes baskets et mes accessoires. On y va. Une tenue n'est rien du coup sans les baskets et les accessoires. Donc je vais commencer par les baskets. Livre très important, c'est ma Bible. Toujours près de mes baskets. En fait, je suis un gros collectionneur de baskets avec mon frère. Donc là, je vais présenter les paires que je porte généralement. Donc je porte généralement du coup des Dunk. Bon, qui s'allient vraiment avec tout. C'est plutôt pour des looks plutôt en jean. Qui peuvent aller aussi avec du coup tout ce qui est plutôt sur chemise. Tout ça, c'est plutôt tranquille. Si j'ai envie de chiller avec mes potes, d'aller chez le coiffeur, tranquille. Les Jordan que je mixe beaucoup avec les costumes. Je trouve que ça s'allie bien. Même en termes de couleurs, pourquoi j'ai choisi beaucoup de Jordan? Parce que il y a tellement de couleurs, il y a une panoplie énorme de couleurs, même si c'est dur d'avoir aujourd'hui des Jordan, mais c'est plutôt facile à mettre. Et quand je vais taper sur l'originalité, une paire que j'adore mais que je porte très rarement, du coup, c'est ces Dolce & Gabbana là. Très compliqué à mettre des fois, mais aussi très simple. Ça plutôt, ça se met pas avec des jeans skinny, tout ça, je mets pas de skinny, mais c'est plutôt avec des pantalons plutôt noirs, à pince, plutôt larges, oversize, ou soit avec un petit jean tranquille. Très compliqué à avoir, je pense qu'il y en a même plus sur le marché, mais je pense que c'est une de mes pièces et de mes paires favorites. Je pense que je garderai toujours, et si je le revends vraiment, de toute façon je ne le vendrai jamais, je donnerai ça à mes enfants. Ça ira dans une collection. Pour le style casual chic, ce que je mise beaucoup, par exemple là c'est une paire de Louboutin que j'ai porté 2 fois, quelque chose que je sors très rarement. Donc une paire de mocassins, donc vous n'êtes pas obligé d'aller acheter du coup chez Louboutin, mais c'est une paire plutôt qui est pas mal, qui est brillante comme ça, et qui passe partout avec un pantalon à pince, un beau costume de couleur ou noir. Ça fait vraiment ressortir, j'espère que là vous pourrez voir avec l'effet brillant, ça passe très bien. Et aussi ce qui ne me quitte pas, c'est les Derby. Celles-là c'est des Dr. Martens que je voulais absolument avoir. J'ai eu du mal à les avoir lorsque je les ai eu, j'étais vraiment aux anges. Donc là j'aime beaucoup cette bicolorité. Ça permet aussi de faire cette touche d'originalité. Même si je suis all black, le fait que je porte cette paire-là, ça fait tout le travail. Une tenue n'est rien sans accessoires, je le dis toujours à mes clients, je le dis toujours à mes amis, à ma famille. Et donc moi je mise énormément sur les accessoires. Un de mes accessoires favoris, c'est vraiment le sac. Je vais prendre un de mes préférés. Eric a présenté ce créateur de son émission, donc je ne vais pas le représenter, vous savez qui c'est. C'est de la marque Off-White. Sac plutôt simple, mais qui ne va pas avec tous les vêtements. Donc pour ça, je mise beaucoup sur de la couleur sombre, comme le bleu, ou soit un full noir. Qui fera ressortir vraiment le sac, et surtout honorer du coup ce grand créateur qu'on a perdu. Et là, un autre sac aussi que j'aime bien, du coup de Jacques Mus, qui est plutôt pas mal, ou soit le Telfar, qui est vraiment à la mode en ce moment. Donc qui est un peu féminin, mais qui passe très bien au masculin. Donc je vous mettrai quelques photos, vous pourrez voir ce que ça donne. Et pour terminer vraiment mes looks, comme vous pouvez voir aujourd'hui avec une broche, ces accessoires-là ne me quittent jamais. Je pense que même quand on est très simple comme moi aujourd'hui, quand on met cette broche-là et des bagues, ça donne tout pour le look. On continue avec une saison 3 avec le Vestiaire du J. On continue l'aventure avec vous tout en espérant que vous ayez kiffé et peut-être que ce sera vous le prochain invité. Pour mes projets personnels, du coup, toujours le stylisme et la direction artistique. Et bien sûr, je ne vais pas parler de mon grand-père, mais je vais terminer le meilleur pour la fin. Mon grand-père était styliste et tailleur. Il avait sa maison de couture, donc sans vous spoiler, j'ai une machine à coudre. Qu'est-ce que ça donnera? Rendez-vous en 2023.
Salut. Non mais attendez, vous n'allez pas partir quand même sans me suivre et sans prendre mon Instagram. Bon, juste en bas là. It's the Glow Effect. Et bien sûr, j'ouvre les candidatures en aparté, vite passer à Gigi. Hein. On gère ça ensemble. Donc, pour ceux qui veulent participer à la saison 3, envoyez vos candidatures à It's the Glow Effect. Les DM sont ouverts. Allez, salut la famille et rendez-vous à l'épisode 6.